Madame Song, êtes-vous sûre de vouloir divorcer de Monsieur Chen? Oui. Veuillez suivre la procédure. Monsieur Chen est un cadre clé que la province forme. Pour que vous divorciez, nous avons besoin d'une autorisation d'en haut, pour délivrer un certificat de rupture affective. D'ailleurs, vous deux avez toujours été le couple modèle de notre usine. Comment se fait-il que tout allait bien et puis... Il y a 5 ans, Samuel venait de rentrer à l'usine pour diriger les réformes techniques. Je suis tombée amoureuse de lui au premier regard à la soirée dansante. J'ai renoncé à l'ordre de mutation à l'hôpital provincial. Et je l'ai épousé. Monsieur Chen. Je me suis renseigné. Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Et vous avez une personnalité calme. Vous n'interférerez pas avec mon travail de production, bien sûr. Et je n'interférerai pas avec vous. Poursuivant votre carrière. Nous sommes bien assortis. En tant que médecin, votre curriculum vitae est excellent. Mais après notre mariage, vous ne pourrez probablement pas continuer votre formation à l'hôpital provincial. Vous devez y réfléchir attentivement. Une vie est une vie. Être médecin partout. C'est pareil. Pas de priorité. Pas de conditions supplémentaires. Et aucune distinction entre digne et indigne d'être sauvé. Bien. Ma femme a besoin exactement de ce genre de vertu. Cependant, j'étais trop naïve. Je pensais, tant que j'étais assez compréhensive, traitant l'usine comme ma maison, stricte avec moi-même, je pourrais réchauffer ce cœur, qui ne comprend que les pièces et les plans. Mais je ne m'attendais jamais à ce que ce cœur ne s'ouvre que pour quelqu'un d'autre. Pour elle. Samuel a indirectement causé la mort de mon frère. Est-ce assez de preuves que notre mariage a échoué? Ceci. Samuel. Samuel. Mon frère est allé livrer des médicaments dans la zone de glissement de terrain derrière la montagne. Et maintenant il a disparu. Je vous en supplie, pouvez-vous m'aider? Prenez la Jeep de l'usine. Emmenez-moi en haut de la montagne pour le retrouver. Les véhicules de l'usine sont des biens publics. Les utiliser pour des affaires personnelles, c'est une ligne rouge. Je ne peux pas montrer l'exemple. Mais la route de montagne est coupée. Les voitures ordinaires ne peuvent pas passer du tout. Mon frère est ma seule famille. En plus, il livrait des médicaments pour moi. C'est pour ça qu'il a eu des ennuis. Ça suffit. J'ai déjà appelé l'équipe de secours du comté, ils iront. Mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes la femme du directeur de l'usine et que vous vous croyez spécial. Véraline est revenue de ses courses au comté, elle a apporté beaucoup de cadeaux pour les anciens ouvriers. Mais elle s'est foulée la cheville à la gare routière. Elle n'a aucun moyen de revenir. D'accord, j'ai compris. J'irai la chercher moi-même. Samuel, n'avez-vous pas dit qu'on ne peut pas utiliser la voiture pour des affaires personnelles? Vera est en voyage d'affaires. C'est du service officiel. Samuel. 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 Plus tard, j'ai vendu toute ma dot. J'ai demandé aux villageois d'aller en haut de la montagne. Et j'ai cherché avec l'équipe de secours pendant 4 jours entiers. Mais nous n'avons trouvé que les affaires de mon frère. Mon frère livrait des médicaments pour moi à ce moment-là. Ça aurait dû être moi. Mais parce que j'étais enceinte, ces 5 années, j'ai compris. Je suis sa femme, mais je ne serai jamais son exception. Vera est. Je comprends, Dr Song. Mais la procédure prendra au moins 1 mois pour être approuvée.
Samuel. Ce poste de directeur d'usine, vous pouvez le conserver. Mais le poste de femme de directeur, je n'en veux plus. Sophia. À propos de ton frère, je suis désolé. Mais en tant que directeur de l'usine, je dois respecter les règles. J'espère que tu comprends ma position. D'accord. Je comprends. Alors quand mon frère a disparu, tu n'as même pas envoyé une voiture? Mais quand Vera a fait de l'hypoglycémie, tu as arrêté toute l'inspection de l'atelier pour l'emmener. C'est aussi les règles? C'est différent. Le père de Vera, Monsieur Lin, était un technicien émérite de notre usine. Les 3 technologies brevetées qu'il a laissées soutiennent encore la production de notre usine. Et l'organisation a donné pour consigne que, pour les travailleurs comme Monsieur Lin, qui sont morts en service, les familles de nos camarades vétérans, nous devons fournir des soins complets. L'usine compte 5 personnes âgées seules, 3 enfants de travailleurs handicapés, mais ton attention semble n'être que pour elles seules. Sophia. Depuis quand es-tu devenue si déraisonnable? Je ne le serai plus. Tu peux t'occuper d'elle comme tu veux. Samuel. Ton attention pour Vera, tout le monde l'a remarqué. Tu as bien fait. On ne peut pas laisser les techniciens vétérans se sentir déçus. Oui, chef, tout à fait. Directeur Shen, vous amenez toujours Vera en entrée et sortie. Le docteur Song n'a pas d'objection? Sophia est un médecin rural, sa conscience idéologique est élevée. Elle peut le mieux comprendre cet esprit de mettre le travail avant soi-même. N'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Un jour tu me comprendras. Madame Song est de retour. Samuel a dit que tu étais occupée avec des visites à domicile, alors j'ai spécialement fait ceci pour te récompenser. Asseyez-vous. Madame Song. Goûtez, s'il vous plaît. Regardez. Vous avez l'air si pâle. Vous devez manger quelque chose. Merci. Mais je n'ai pas envie de manger maintenant. Oh, êtes-vous toujours en colère contre moi, Madame Song? Je sais. Vous êtes de mauvaise humeur. Alors je suis sortie du travail tôt aujourd'hui, et je suis venue vous préparer ça. Vera Lin. Si tu finis tôt, tu peux rentrer directement chez toi. Pas besoin d'aller cuisiner chez les autres. Madame Song a l'air malade. Je devrais être y aller maintenant. Sophia. Vera s'est donné du mal pour préparer ces repas nutritifs pour toi. Goûte-en une bouchée. C'est une question de politesse. Être que ma cuisine n'est pas au goût de Madame Song. Ce n'est pas grave. Je vais rentrer maintenant. C'est juste une cuillerée de soupe. Prends une gorgée, ne rends pas ça embarrassant. D'accord. J'ai pris la soupe, toi. Qu'est-ce que tu as mis dans cette soupe? Y a-t-il de l'huile de soja? Je n'ai utilisé que l'huile. Du bidon à côté de la cuisinière. Puisqu'elle vient de la cuisinière, alors il n'y a pas de problème. C'est l'huile de colza distribuée par l'usine. Je l'ai prise moi-même. Samuel. Je fais la différence entre l'huile de soja et l'huile de colza. Tu ne sais pas que je suis allergique au soja? Sophia. Restons-en aux faits. Et aux preuves. Nous n'achetons jamais d'huile de soja. Et Vera vient d'arriver. Elle ne peut pas produire de l'huile de soja par magie. Tu es toujours patiente et minutieuse quand tu soignes les villageois. Pourquoi, à la maison, soupçonnes-tu autant une collègue du complexe, à ce point? Samuel, c'est entièrement ma faute. Je n'ai pas dû bien nettoyer la casserole. Madame Song est médecin. Elle est exigeante.
Je n'ai pas été assez attentive. Monsieur Lin travaillait à l'usine, pour l'équipement. Il a passé la majeure partie de sa vie dans l'atelier. Vera donne un coup de main chez nous, c'est une gentillesse. Vera, Samuel. Je vais bien. Elle ne le pensait probablement pas. C'est juste que, le repas que j'avais spécialement préparé pour elle. Sophia, regarde-toi. Excuse-toi auprès de Vera. Samuel. J'ai failli faire un choc anaphylactique. Et tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Allons-y. Heureusement. Encore 20 jours. Et ce sera complètement fini. Qu'est-ce que c'est? Des excuses? Toujours fâché? On a toujours des médicaments à la maison. D'ailleurs, Vera ne savait pas que tu étais allergique. Elle voulait juste faire bonne impression. Je suis fatiguée. Je vais dormir. Tu es la femme du directeur. Où est ta générosité? Détends-toi un peu. Dans quelques jours, l'usine va attribuer de nouveaux appartements. Je mettrai ton nom sur la liste. Considère ça comme une petite compensation. Monsieur Chen, incendie dans l'atelier 3. Ça se propage vers l'usine chimique. Activez immédiatement le plan d'urgence de niveau 1, j'arrive dans 3 minutes. Ce bâtiment est en mauvais état. Si l'incendie ne peut pas être contenu, il pourrait atteindre ici. Descendez tout de suite. Allez dans la zone dégagée et tenez-vous prêts, ne vous éloignez pas. À l'aide, Samuel. Sophia. Tenez bon, je vais vous sortir de là. Directeur, Vera vient de se précipiter dans l'atelier 3. Pour sauver les plans originaux que son père a laissés. Le deuxième étage vient de s'effondrer. Elle est piégée à l'intérieur. Êtes-vous sûr que ce sont ceux que Monsieur Lin a laissés? Oui, c'est exact. Ce n'est pas seulement l'héritage de Monsieur Lin, c'est la bouée de sauvetage technique de toute l'usine. Vera a dit, quoi qu'il arrive, nous devons le protéger. Vous deux, restez ici. Vous devez sauver Madame Song. Oui, monsieur. Samuel. 20 traits. J'ai mal au ventre. Sophia, les plans sont le sang de toute l'usine. Vera est en mission officielle. En tant que médecin, tu devrais comprendre mon choix en ce moment. Je suis désolé. Votre jambe est sauve. Mais, Madame Song, en raison d'une perte de sang importante, votre bébé n'a pas survécu. Peut être que cet enfant ne voulait pas naître dans une famille sans amour. Je vois. Merci pour votre travail. Les plans ont été sauvés. Vera a fait du bon travail. Vu la situation hier soir, en tant que directeur de l'usine, j'ai dû donner la priorité à la protection des biens de l'usine et à la sécurité des familles de notre personnel clé. Même si j'étais celle qui était coincée là, l'auriez-vous fait? J'ai laissé des gens là, bas. Sophia, vous êtes médecin.
Vous devez voir la situation dans son ensemble. Samuel, as-tu une idée de ce que j'ai perdu hier soir? L'usine compensera pour la maison. Samuel, je portais ton. Monsieur Chen, Vera est réveillée. Elle pleure et refuse les soins. Elle insiste pour vous voir. C'est l'unique fille de Monsieur Lin. Elle s'est blessée pour l'usine. Je dois aller la voir. Qu'avez-vous dit? Rien. Allez-y, Monsieur Chen. Tout à l'heure, Monsieur Chen a porté Vera dans ses bras. Ses mains étaient brûlées. Et il n'arrêtait pas de la réconforter. Après tout, c'est la fille de Monsieur Lin. Celle dans la chambre d'hôpital, la femme de Monsieur Chen, si pitoyable. J'ai entendu dire qu'elle a perdu le bébé. Monsieur Chen n'est resté que moins de 5 minutes. Eh bien, un directeur d'usine doit séparer travail et vie personnelle. Mais ce genre de séparation, envers sa propre conjointe, est un peu trop dur. Exactement. Voici le nouveau bâtiment pour experts que l'usine a construit. Au 2e étage, facile pour vous d'aller et venir. Sophia. À propos de ce qui s'est passé avant, laissons tomber. Recommençons à neuf. Samuel, tu sais quoi? Cette maison a été achetée avec ma douleur. Chaque brique ici me fait ressentir un froid amer. J'arrive. Samuel. Le médecin de l'usine a dit je dois changer le pansement de cette brûlure fréquemment, mais il n'y a personne au dortoir. J'ai peur. Entrez. Les mains de Vera ont été blessées en sauvant les plans de l'usine. C'est comme ça qu'elle s'est blessée. C'est une héroïne. Ce nouvel appartement a d'excellentes installations médicales, et vous êtes médecin. Vous êtes la meilleure personne pour prendre soin d'elle. C'est à la fois la demande de l'organisation et mon souhait. Madame Sang Samuel dit que vous êtes un médecin éthique. Alors vous ne devriez pas vous formaliser que je vous dérange. N'est-ce pas? Une pendaison de crémaillère appelle un repas fait maison. Mon père dit toujours que la nourriture peut guérir tout. Laissez-moi vous aider. Alors aujourd'hui, vous devez me laisser goûter votre cuisine. D'accord, allons-y. Je serai juste votre assistant aujourd'hui. D'accord, merci, Samuel. Je vais faire bouillir l'eau. Ce n'est pas comme ça qu'on fait bouillir l'eau. Faites attention. Faites attention vous-même. Samuel, ne vous faites pas mal. Marié depuis 5 ans, je te demande de laver une assiette dans la cuisine, tu dis que c'est un gaspillage de talent. Donc ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est juste que tu ne veux pas le faire pour moi. Faites attention, ne vous blessez pas les mains à nouveau. Compris, Samuel. Regardez ça. Ouah, incroyable. Quand mon frère a demandé de l'aide, cette voiture s'appelait bien public. Maintenant, ça s'appelle prendre soin d'une héroïne. Alors, entre nous, il y a toujours eu une si grande distance. Dans moins de 20 jours, les lettres de démission et de divorce devraient être traitées ensemble. Madame Song. Quelque chose ne va pas. Le directeur a des ennuis. Parlez clairement. Le directeur a emmené Madame Lin à la montagne arrière pour inspecter le nouveau site de l'usine. Ils ont rencontré un glissement de terrain.
Pour protéger Madame Lin, il a été frappé dans le dos par un rocher qui roulait. Madame Song, vous êtes enfin là. Le réalisateur est en danger critique. Que s'est-il passé? Le terrain dans la montagne arrière est instable, le réalisateur a insisté pour emmener Vera, collecter des échantillons. Quand les rochers ont dévalé, le réalisateur s'est élancé et a sauvé Vera. Mais il a été projeté contre la colline par les rochers. C'est de ma faute. Samuel, pour me protéger, a été enseveli. Madame Song, vous devez le sauver. Je vous en supplie. Vous devez le sauver. Puisque vous savez que vous êtes en faute, alors taisez-vous. C'est un hôpital, pas votre station de radio. Je suis trop inquiète pour Samuel. Qui est le membre de la famille? Monsieur Chen a une blessure au dos. Il a besoin d'une opération immédiatement. C'est le formulaire de consentement chirurgical. Samuel, toi et Vera, vous êtes vraiment des amants maudits. Dommage. La signature de ton proche doit être la mienne. L'opération a réussi, mais il n'est pas encore hors de danger. Les 48 prochaines heures sont critiques. Un membre de la famille doit rester à ses côtés. Si vous remarquez des signes de réveil, prévenez-nous immédiatement. Samuel. Silence, s'il vous plaît. Les personnes qui ne sont pas de la famille, attendez dans la salle d'attente. Vera, sortons d'abord. Tu vois ça? Cette présentatrice pleure à chaudes larmes. On croirait que c'est son homme. Inutile de le dire. Allons-y. Ça s'est répandu dans tout le quartier résidentiel. Le directeur Chen a toujours été strict sur la séparation travail-vie privée. Mais quand il s'agit de Vera Lin, il fait toujours une exception. Après tout, sa femme a été arrangée par l'organisation, ils n'ont pas vraiment de sentiments l'un pour l'autre. Laissez-les tranquilles. Samuel. C'est la dernière fois que je serai à tes côtés en tant que ta femme. Où est Vera? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Elle mange des fruits dans la pièce à côté. Mais toi, tu t'es fracturé la colonne vertébrale en la sauvant. C'est un miracle que tu aies survécu. Elle est allée prélever des échantillons. En tant que directeur de l'usine, je suis responsable de la sécurité du personnel technique. Bon, je sais. Toi et elle êtes juste de simples collègues. Avant, Sophia aurait pleuré et m'aurait demandé à propos de ma relation avec Vera. Mais aujourd'hui, pourquoi? Lit 308, Vera Lin, lésion nerveuse permanente à la main gauche, peu d'espoir de récupération fonctionnelle. Vera. Vera. Comment ça se fait que ce soit une lésion nerveuse? Quel médicament avez-vous utilisé? Monsieur Chen, pendant la chute, le nerf radial a été sectionné par un objet tranchant. Nous avons fait de notre mieux pour le reconnecter, mais la régénération nerveuse peut. Je ne veux pas entendre peu. C'est une présentatrice. Sa main doit écrire des scripts, tenir un micro. Si sa main ne peut pas être guérie, sa vie est ruinée. Utilisez le meilleur traitement. Peu importe le coût. C'est bon. Alors peu importe le coût, c'est pour elle, et endurer, c'est pour moi. C'est bien. Au plus, encore 20 jours. Jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Ensuite, il ne restera plus rien à endurer pour moi. Madame Song, cette difficulté, je vous demande sincèrement de l'aider à la surmonter. Madame Song, cette difficulté, je vous prie sincèrement de nous aider à la surmonter. Hier, l'équipe d'experts médicaux a réalisé une consultation en personne. L'état de la main gauche de Vera nécessite une chirurgie extrêmement difficile de reconstruction nerveuse. Monsieur Chen, je vous supplie d'utiliser votre relation avec le professeur Chen pour lui demander de faire une exception et de pratiquer l'opération. Professeur Chen est très âgé. Il a toujours dit qu'il ne fait que 2 opérations par an. Pourquoi aurais-je cette qualification? Madame Song, j'ai entendu votre père et le professeur Chen étaient des amis proches avant son décès.
Avant de mourir, il a supplié le professeur Chen de vous réserver un créneau d'opération, au cas où. Mais c'est mon créneau. Le directeur a dit qu'il vous comprend. Mais si cela peut arriver, il organisera les meilleures ressources de l'usine pour vous dédommager. Bien sûr, quant au professeur Chen, il a aussi besoin que vous recommandiez activement Vera. Et si je dis non? Compte tenu de l'état d'esprit de la famille et des dispositions de travail à l'usine, le directeur vous suggère de prendre un congé temporaire et d'être muté du travail clinique de première ligne. Il vous a forcé à faire ça? Le directeur. C'est aussi pour votre bien. Où est Samuel? Dis-lui de venir me voir en personne. Sophia. La main de Vera a été blessée pour l'usine. La sauver revient à sauver la réputation de l'usine. J'espère que vous verrez la situation dans son ensemble. La situation dans son ensemble? Samuel, as-tu déjà pensé que cela pourrait être, un jour, ma bouée de sauvetage? Je comprends vos préoccupations personnelles, mais, Sophia, tu es avant tout ma famille. Quant au professeur Chen, j'ai déjà, au nom de l'usine, envoyé une demande. Mais en fin de compte, il a encore besoin de votre recommandation pour le convaincre plus efficacement. Je ne suis pas d'accord. Sophia. Arrête d'être puéril. En guise de dédommagement, la place pour la formation provinciale que tu voulais, je la soutiendrai pleinement. Samuel, as-tu oublié? Avant de t'épouser, j'avais déjà reçu l'avis pour la formation provinciale. Qu'est-ce qui exactement te fera accepter? Alors voyons. Jusqu'où tu es prêt à aller, pour Vera? Et, Monsieur Chen. Et, Monsieur Chen. Samuel, tu n'es pas obligé de faire ça. Je le savais. Sophia tient encore à moi. Elle n'arrive pas à lâcher prise. Ta dignité ne vaut pas tant que ça. Laisse tomber. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour approuver la demande de divorce. Je ne peux pas le laisser continuer à m'embêter. J'ai déjà signé. Prends-le. Va sauver ta Véraline. Qu'est-ce qui se passe? Sophia s'en fiche complètement. Directeur. Le temps presse. Sophia, merci pour ton travail. L'usine se souviendra de ta contribution. Allons-y. Sophia. Repose-toi. Je reviens bientôt pour te tenir compagnie. Madame Song. Il y a un document approuvé par l'usine pour vous. Le devoir d'un médecin est de sauver des vies. Mais d'abord, elle doit sauver son propre cœur. Une nouvelle vie sans Samuel. Me voilà. Le docteur dit que ma main est comme neuve. Merci beaucoup, Samuel. C'est super. Ah, tout cet effort n'a pas été vain. Cette fois, je vais définitivement t'organiser une vraie fête. Directeur. Ça vient d'arriver du siège. C'est confidentiel. Qu'est-ce que c'est? C'est de Madame Song l'approbation de la demande de divorce. Depuis qu'elle a été acceptée pour une formation avancée à l'hôpital de la capitale, et la période d'avis public est passée, le mariage a été légalement dissous. Formation avancée? Divorce? Impossible. Elle. Comment a-t-elle pu me cacher ça? Monsieur Chen. Est-ce que Madame Song est à la maison?
Nous n'arrivons pas à la joindre. Qu'est-ce qui ne va pas? Pendant le grand incendie, le docteur Song a été coincé par des débris, causant des fractures et une fausse couche. Son corps a été gravement touché. Elle avait un rendez-vous de suivi aujourd'hui. Si elle ne vient pas, cela pourrait entraîner des problèmes chroniques. Qu'avez-vous dit? Fausse couche? Samuel. Mon ventre, j'ai mal au ventre. Sophia. Je suis désolé. Oui. Vous ne saviez pas? C'était très incertain. Le bébé était presque à terre. Contactez l'hôpital de l'usine. Vérifiez ça. Les derniers dossiers médicaux de Sophia. Compris, monsieur Shen. Vous avez encore une réunion ce soir. Je n'y vais pas. Comme prévu, vous la présiderez. Sophia. Sophia. C'est de l'huile de soja. Samuel, je peux encore distinguer l'huile de soja de l'huile végétale. Tu ne sais pas que je suis allergique à l'huile de soja? Où est la sécurité? Oui, monsieur Shen. Où est Madame Song? Madame Song est partie il y a quelques heures. Où est-elle allée? Eh bien, Madame Song n'a rien dit. Vous, les agents de sécurité, à quoi servez-vous, alors? L'endroit où se trouve Madame Song, vous, son mari, ne devriez-vous pas le savoir le mieux? Le mari s'en fiche, et vous nous blâmez, les gardiens de porte? Sophia, repose-toi. Je reviens pour te tenir compagnie. Sophia. À l'époque, étais-tu déjà préparée? Sophia. Monsieur Shen. Que fais-tu ici? Oh, je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venu te voir. Il est déjà si tard. Madame Song n'est toujours pas revenue? Aurait-elle vraiment pu partir? Ça vient de la fête de l'usine de l'année dernière. La seule photo d'elle et moi. 4 ans déjà. Il ne peut toujours pas me voir. Elle n'a même pas pris cette photo. Samuel, que cherches-tu? Besoin d'aide? N'est-ce pas une photo de nous? Ne la touche pas. Sors. Quoi? J'ai dit, sors. C'est bon. De toute façon, Sophia est partie. La place d'épouse du directeur d'usine doit être pourvue tôt ou tard. Tellement vide. On dirait que Sophia est vraiment partie. Willy, tu es là? Entre un instant. Vera, qu'est-ce qu'il y a? Ce vase est vide. Il a l'air horrible. Sors-le et jette-le. D'accord. Samuel, je pense que tu as été trop fatigué ces derniers temps.
Tant mieux, ma fête de célébration pourrait aussi bien avoir lieu ici. Dans quelques jours, j'inviterai quelques bons amis de l'usine à se réunir à la maison. Mais ces rideaux et ce tapis, je ne les aime pas vraiment. Dans quelques jours, viens avec moi faire du shopping. Quelle fête de célébration? Pour célébrer le rétablissement de ma main, une fête de célébration. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Vera m'a dit de prendre ce vase et de le jeter. Samuel, ce vase n'a pas l'air beau. Dans quelques jours, je t'en achèterai un neuf. Asseyez-vous. Samuel, le médecin de l'usine a dit que je dois changer le pansement de ma brûlure souvent, mais au dortoir, il n'y a personne. J'ai peur. Entrez. Alors, Vera a joué à la maison dans la maison de quelqu'un d'autre, et je n'étais pas au courant. Sortez. Vas-y, jette-le. Je le savais. Samuel m'écoute encore. J'ai dit, sortez. Posez le vase. Quoi? J'ai dit, veuillez quitter ma maison immédiatement. Maintenant. Samuel, es-tu trop fatigué? Madame Song est partie. Je comprends, tu as mal. Mais... Willy? Raccompagnez Madame Lin jusqu'au dortoir. Directeur, Faites ce que je dis. Ne me touchez pas. J'irai moi-même. Samuel, je viendrai te voir un autre jour. J'ai entendu dire que la femme de Monsieur Shen, Madame Song, est allée à l'hôpital de la capitale pour une formation. Je savais déjà ça. Cette nouvelle, elle est partout. Et tu sais quoi? J'ai entendu dire qu'elle a demandé le divorce, et puis elle est partie. Elle aurait dû partir depuis longtemps. Si c'était moi, je n'aurais pas tenu une journée. Alors maintenant, Monsieur Shen est avec Madame Lin? Ah, je ne crois pas. La façon dont il paniquait n'avait rien de faux. Il était temps qu'il s'inquiète. Avant, Madame Song à chaque fois, c'était pour lui qu'elle courait partout. Ah, Monsieur Shen, il a vraiment fait ça pour une autre femme, il a donné le feu vert, sans du tout penser aux sentiments de Madame Song. Qui a dit que cette personne est la fille du vieux technicien? L'usine prend grand soin d'elle. Tout le monde doit être gentil avec elle en apparence, et lui laisser du mou. Mais Madame Song a quand même déposé le rapport. C'est l'épouse officiellement reconnue. Mais elle ne peut pas rivaliser avec cette personne. Elle fait sa vertueuse, avec un ton officiel, mais elle ne laisse passer aucun avantage. Monsieur Shen va forcément le regretter. Exactement. Samuel. Je pensais que Sophia ne t'intéressait pas du tout. Maintenant, est-ce que tu le regrettes vraiment? Je ne laisserai pas ça arriver. Monsieur Shen, le rapport médical de Madame Song compris. Sophia. Enceinte de 10 semaines. Fausse couche. Avec une hémorragie grave. Pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas su qu'elle avait fait une fausse couche? À l'époque. C'était donc à ce moment-là. Samuel. Sais-tu ce que j'ai perdu hier soir? L'usine indemnisera pour la maison. Samuel, j'étais enceinte de ton. Monsieur Shen Vera est réveillée. Elle pleure et refuse tout traitement. Elle insiste pour vous voir. C'est l'unique fille de Monsieur Lin. Elle s'est blessée pour l'usine, je dois aller voir comment elle va. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Allez-y, Monsieur Shen. Alors, elle a pris toutes ses affaires. Effacé toute trace d'elle dans cette maison. Partie soudainement sans un mot, elle me quitte pour de bon. Trouver, contacter nos usines sœurs. Gares, hôpitaux. Il faut trouver Sophia. Monsieur Shen. Ce n'est pas conforme au règlement. J'ai dit, immédiatement.
Oui, monsieur. Sophia, tu ne peux pas partir. Je suis Samuel, vas-y. Monsieur Chen, j'ai trouvé le relevé d'achat de billets de Madame Song. C'est à 15 heures, le train express de la capitale provinciale à la capitale. Monsieur Chen, je viens de recevoir un document transmis par la commission municipale de la santé. Qu'est-ce que c'est? Le dossier d'enregistrement familial de Madame Song et son dossier personnel ont été officiellement acceptés par l'hôpital de la capitale il y a 3 jours. L'ordre de mutation a été émis directement par le ministère. C'était un envoi urgent. Il a contourné le processus d'approbation administrative de l'usine. Il y a 3 jours. À ce moment-là, j'étais avec Vera en route pour la ville pour son examen de la main, je pensais que Sophia faisait juste un caprice. Mais je ne réalisais pas qu'elle était déjà en train de couper les derniers liens entre nous. Préparez la voiture. Nous allons dans la capitale provinciale. L'équipe d'experts techniques envoyée par le ministère cet après-midi va arriver. Cela concerne le plan d'extension de la chaîne de production de l'usine pour l'année prochaine. Dites au directeur adjoint de prendre l'entière responsabilité. Monsieur Chen. Monsieur Chen, attendez. Monsieur Chen. Monsieur Chen, attendez, je vous prie. Monsieur Chen. Attendez. Monsieur Chen. Même si vous y allez en avion maintenant, il est trop tard. D'ailleurs, la réunion de ce matin est très importante. Vous ne pouvez pas la manquer. Dites au directeur adjoint de tenir la barre même si le ciel tombe. Mais, Pas de mais. Je prendrai l'entière responsabilité si quoi que ce soit va mal. De retour à l'usine. Je peux encore travailler comme médecin? Bien sûr. Les médecins sauvent des vies. C'est une belle image pour la famille du directeur de l'usine. Sophia. Attends-moi. N'est-ce pas le train de 3 heures? Pourquoi n'est-il pas encore parti? Ouais, quelle heure est-il déjà? Pourquoi le train n'est-il pas arrivé? Le train est retardé à cause d'un problème de voie. Tout le monde, veuillez patienter. Ne vous inquiétez pas. Je ne peux plus attendre. Toujours en attente? Camarade, camarade, je suis censé me présenter à l'hôpital de la capitale. Si le train est en retard, je n'y arriverai pas. Camarade, je comprends ce que vous ressentez. Je vous préviendrai dès que j'aurai des nouvelles. Sophia, Sophia. Qu'est-ce que tu fais, espèce d'imbécile? Désolé, camarade. Je me suis trompé de personne. Bonjour, c'est le train pour la capitale, est-il déjà parti? Camarade, l'embarquement est terminé. Vous ne pouvez pas monter. Je cherche quelqu'un. Ma femme est dans le train. Vous ne pouvez pas monter. Que quelqu'un l'arrête. Camarades, ne vous approchez pas. Le train bouge.
Sophia. J'ai mal au ventre. J'ai déjà signé les papiers. Prends-les et sauve ta Vera. Sophia. À l'époque, est-ce que ta main tremblait comme maintenant? Et est-ce que ton cœur souffrait comme il souffre maintenant? Sophia. Samuel. En ce moment, il devrait lever son verre au banquet de l'usine, pour fêter le rétablissement de la main de Vera, non? De plus, son emploi du temps a toujours été précis à la minute près. Comment pourrait-il, pour quelqu'un comme moi, son ex-femme qui a déjà signé les papiers, gaspiller son précieux temps pour les grandes choses? Adieu. Ancienne épouse du directeur d'usine, Sophia. À partir de maintenant, je ne suis plus le tremplin de personne. Je n'ai plus besoin, dans un mariage terrible, de faire des compromis et de souffrir. Quand ce train arrivera dans la capitale, je ne serai que moi-même. Le docteur Sophia. Madame Song, je viens de l'hôpital de la capitale pour vous chercher, vous avez dû faire un long voyage. Voici notre collègue des urgences, Jason Jiang. Ce gars, il est un peu décontracté. Madame Song, la voiture est prête. Il y a eu un carambolage aujourd'hui, l'hôpital est débordé, allons-y. Allons-y. Compris, on arrive. Bienvenue dans la capitale, Madame Song. Il y a de belles opportunités ici, pour que vous fassiez la différence. Le patient a subi un grave écrasement des membres inférieurs, compliqué par une infection, provoquant des symptômes de choc. Directeur, je pense que le plan le plus fiable actuellement est une amputation haute. Le patient présente déjà des symptômes d'intoxication par absorption de toxines. Sauver la jambe compromettra tous les organes. C'est facile à dire. Je recommande un traitement conservateur, des antibiotiques à haute dose pour supprimer l'infection. Docteur Madame Song de l'usine de machines Red Star, vous êtes là depuis un moment, qu'en pensez-vous? Venant d'une usine rurale, elle n'a probablement fait que des sutures et des bandages. Tout à fait. Un cas aussi complexe, pourquoi le directeur demande-t-il son avis? Je pense que l'amputation et le traitement conservateur ne sont pas optimaux. L'exsudat du patient est de couleur foncée. Combiné à la forme d'onde du pouls, je soupçonne un syndrome du compartiment facial profond occulte. Nous devrions donc pratiquer immédiatement une décompression progressive. Pas besoin de grandes incisions, mais un ciblage précis des points de pression. Ainsi, on sauve la jambe et par des moyens physiques, on draine les toxines, réduisant la charge sur les organes. Madame Song, cette décompression mini-invasive est extrêmement difficile à réaliser en clinique. La moindre erreur peut entraîner une lésion secondaire. La décompression progressive est une approche très avant-gardiste. Madame Song, avez-vous déjà fait des tentatives similaires? Auparavant, quand j'étais dans l'équipe médicale de la mine, les conditions étaient difficiles, et grâce à cette méthode, nous avons sauvé les jambes de nombreux collègues. Bien. Suivons l'idée de Madame Song et élaborons un plan. Vous tous, discutez avec Madame Song et proposez un plan initial. Tu as entendu? Cette nouvelle, Sophia? Elle est divorcée. Quoi? Un divorce? C'est une grosse nouvelle. J'ai entendu qu'elle vient de l'usine de machines Red Star, là-bas. Est-ce qu'elle a fait une bêtise là-bas, qu'elle n'en pouvait plus, et qu'elle est venue ici, pour se mettre à l'abri, probablement? Peut-être. Regarde-la l'autre jour, devant Monsieur Jiang, elle était tellement empressée à parler de décompression progressive. Je pense qu'elle veut juste se montrer, pour pouvoir s'installer ici. Pas étonnant qu'elle soit toujours si froide. Voilà son histoire, Monsieur Jiang vraiment, pourquoi laisse-t-il n'importe qui entrer dans notre programme de formation? Elle sait jouer le jeu. Qui sait, elle a peut être pistonnée.
Vous avez le temps de cancaner, vous n'êtes pas assez fatigué. Vous avez de l'énergie pour inventer des histoires sur la vie privée d'une collègue, je clarifie. Le divorce du Dr Song a été approuvé par l'organisation. C'était régulier. Elle est ici pour la formation sur la base de ses 5 années de service rural et de son bilan de sauvetage de patients, pas sur ses paroles. Tout le monde parle de toi. Tu ne vas pas te défendre? Jason? Merci. Je me fiche de ce qu'il pense de moi. Le temps le dira. Mais toi, ne laisse pas ça gâcher ta relation avec les collègues. Cette fois, personne ne murmure. Sophia, pense à l'ensemble. Sophia, ça fait mauvais genre. Cette fois, il n'y a que moi, et les vies que je dois sauver, et enfin, tout mon être. Monsieur Chen, concernant la demande d'approvisionnement en acier pour le prochain trimestre, vous avez noté acier à couture comme acier fileté, et les calculs de données sont également erronés. L'équipe technique du ministère vient de le renvoyer, disant que ce genre d'erreur n'aurait pas dû vous arriver. Vous étiez autrefois la personne la plus méticuleuse de tout le système. Vous ne commettiez jamais ce genre d'erreur. Je vois. Aussi, voici votre emploi du temps pour les prochains jours, je vous l'ai organisé. Veuillez y jeter un œil. Demain, vous irez en ville pour la réunion de synthèse de l'industrie. Après-demain après-midi, l'équipe d'experts de l'hôpital de la capitale viendra à l'usine pour fournir des conseils sur la prévention et le traitement des maladies professionnelles dans la zone minière. Hôpital de la capitale? Oui, monsieur Chen, j'ai entendu dire que les médecins du programme de formation viendront aussi. Sur la liste des experts, est-elle incluse? Je n'ai pas vu le nom de Madame Song encore. Je vois. Il se fait tard. Vous devriez pointer et vous reposer. Ne bois pas toujours du thé fort. C'est mauvais pour ton estomac. Je t'ai ajouté un peu de glucose. C'est à la bonne température. Laisse ça là. Il y a encore 2 réunions à l'usine. Ne me dérange pas. Compris, monsieur Chen. Pense à le boire quand tu auras fini. Sophia, tu es de retour. Sophia, tu es de retour. Monsieur Chen, c'est moi. Il est temps de rentrer. Tu es encore là? Willy de la sécurité vient de dire que la lumière dans ton bureau était encore allumée. Alors je suis venu vérifier. Wayne. Dans tes souvenirs, à part quand elle est partie, ce qu'elle a emporté, Madame Song a-t-elle laissé autre chose? À part à la clinique de l'usine, elle était surtout à la maison. Mais je me souviens qu'une fois j'ai dû apporter un document chez toi, je l'ai vu dans le bureau, en train de trier des cahiers épais. Il ressemblait à des albums. Où est la sécurité? Ici. Monsieur Chen.
Après le départ de Madame Song, les choses dans cette pièce, quelqu'un y a-t-il touché? Monsieur Chen, absolument pas. Sauf ce jour-là, Vera est venue. J'ai compris. Tu peux partir. Ferme la porte. D'accord. Sophia. Comment peux-tu être si sans cœur, disparaître complètement de mon monde, sans laisser la moindre trace? Le mot de passe est encore notre anniversaire de mariage. J'ai presque oublié. Tu ne l'as jamais changé. Je n'ai jamais vu ces photos. Sophia à l'époque. Elle n'était pas la femme du directeur. Elle était Dr Song. La première fois que je suis descendu dans la mine. Samuel dirigeait d'en haut. Et je sauvais des gens en bas. Mais il a dit que je l'avais embarrassé. Parce que mon visage était couvert de poussière de charbon. Mais en fait, j'étais vraiment heureuse. Parce que cette jambe a été sauvée. Il a l'air si beau aujourd'hui. Pour qu'il n'ait pas mal au ventre sur scène, j'ai passé toute la nuit à préparer des médicaments, à les réduire en poudre, et je les mélangeais à son thé. Il ne s'en est pas rendu compte, et a même complimenté, disant que le thé n'était pas amer aujourd'hui. Mais cette fois-là, tu as fait une garde de nuit de 36 heures d'affilée sans dormir. Au final, dans les coulisses, tu t'es évanoui pendant une demi-heure. Et personne ne s'en est rendu compte. Aujourd'hui, c'est notre 3e anniversaire de mariage. L'usine a reçu une autre distinction. Mais lui, avait l'air vraiment fatigué. Toi seul vois mon épuisement. Quatrième anniversaire de mariage. Il était en réunion en ville. Je l'ai attendu au cinéma pendant 3 heures. Quand le film s'est terminé, il est entré avec Vera par hasard. Il a dit que c'était une mission d'accueil pour l'usine. Il ne m'a pas vu. Et je ne l'ai pas appelé. Sophia. Je suis désolé. Je suis désolé. Je le regrette. Monsieur Ma. Samuel, j'ai entendu. J'ai entendu dire que Madame Song a demandé le divorce, et ça a été accepté. Oui. Les postes de direction dans notre usine. La stabilité familiale est un critère d'évaluation important. Vous êtes promu l'année prochaine. Demander le divorce maintenant ne fait pas bonne impression. À l'époque, sur la liste des rencontres vous avez choisi Madame Song au premier regard, je pensais que vous saviez ce que vous faisiez. Madame Song vient d'une famille de médecins, pendant ses années à l'usine, tant au niveau des compétences que du caractère elle était exemplaire. C'est un véritable dévouement désintéressé. Je n'ai pas bien géré ça. Vera même si elle est orpheline mais... Elle n'est pas faite pour vous. Oui. Nous avons tous confiance en vous. Et voici. Madame Chi de l'institution éducative. Bonjour, mademoiselle, ravi de vous rencontrer.
Ils ont dit que c'était un événement d'échange culturel, mais je pense que ça ressemble plus à pour le directeur Shen. Une soirée de rencontre, regardez. Elles ont toutes l'œil sur le directeur Shen. Mais je pense que son enthousiasme. Je parie qu'il en tient toujours pour Madame Song, qui est loin dans la capitale. Ouais, avec autant de dirigeants lui présentant des femmes, il les a toutes refusées. Quelle preuve de dévotion. Quand Madame Song était là, il ne gardait aucune distance avec Vera. Du tout. Avant, quand Madame Song était encore là, à ces occasions, elle s'habillait toujours le plus simplement pourtant, elle se démarquait le plus. Maintenant qu'elle est divorcée, certains pensent qu'ils ont une chance. Regardez, en parlant du loup. J'ai entendu dire que cette fois elle s'est imposée. L'annonceuse de l'usine, sans invitation officielle. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle peut? Parce qu'elle a un bon papa, bien sûr. À l'époque, quand il a forcé Madame Song à abandonner la qualification chirurgicale, Monsieur Shen n'a montré aucune pitié. C'est pourquoi je dis, les hommes, ils doivent juste te blesser profondément jusqu'à ce que tu partes, avant de se montrer tout dévoué. Qui essaie-t-il de tromper? Bienvenue à tous à la réunion d'échange de l'usine de l'Étoile Rouge. Oh, c'est Madame Lin, l'annonceuse. Regardez-vous, on croirait que vous êtes l'hôtesse. Vous plaisantez, bien que mon père soit décédé tôt, c'était pour protéger les biens de l'usine qu'il est mort. Vous voyez, la médaille est toujours là. Donc je pense que j'ai le droit de m'asseoir. Oh, en fait, cette médaille a été perdue auparavant. Mais Samuel me l'a fait refaire spécialement. Sa signification devrait être claire pour tout le monde, non? La signification de cela vous comprenez tous, n'est-ce pas? Cette médaille seul mon père à l'usine en a une. Samuel, il la chérit beaucoup. Il a spécialement fait une réplique pour moi. Puisque c'est si important, comment l'original a-t-il été perdu? Cette médaille. Samuel, la médaille de mon père a disparu. Tout à l'heure, je l'ai clairement mise dans le coffre. Ma chambre habituellement, personne n'entre. Comment quelque chose pourrait disparaître? Mais tout le reste est là. Seule cette médaille manque. C'est l'honneur de mon père gagné au prix de sa vie. Sophia, je sais ce qui s'est passé avant. Tu es encore contrariée. Mais le souvenir du père de Vera est très important pour elle. Rends-le, tout simplement. Je ne l'ai pas pris. La sécurité a des enregistrements. Pendant cette période, à part moi et Vera, seul toi a des enregistrements d'entrée et de sortie. Rends-le. Madame Song, si vous vraiment aimez cette médaille, je peux vous en faire une réplique. C'est juste l'original est pour moi vraiment important. Absurde. Rends la médaille. J'ai dit. Je ne l'ai pas prise. Sécurité, emmenez Madame Song dans la cour et réfléchissez. Quand vous aurez réfléchi, venez me chercher. Plus tard, Sophia est restée au soleil jusqu'à elle s'est effondrée de déshydratation. Et n'a toujours pas trouvé la médaille. Mais à ce moment-là, je n'ai même pas vérifié à nouveau. Oh, ce truc a fait tout un scandale à l'époque. J'ai entendu dire que quelqu'un a déposé une plainte, disant que Madame Song était jalouse et l'a pris. J'ai aussi entendu Madame Song a été obligée de rester debout toute une nuit. Bon, c'est du passé. Sophia n'est pas là de toute façon. Pourquoi parler d'elle? Vera, quand la plainte a été déposée, tu n'as pas été tendre. Pourquoi faire la généreuse maintenant? Maintenant j'ai la médaille spécialement recréée par Samuel pour moi. Cette médaille, dans mon cœur, est aussi importante que celle que mon père m'a laissée. L'attention de Samuel envers moi, je n'oublierai jamais. Alors tu veux toujours le rembourser avec ton corps? Pas question. Arrête de faire semblant. Tu n'arrêtes pas de dire Samuel par-ci, par-là, n'est-ce pas juste pour nous montrer qui commande? Pour nous faire savoir que tu as le soutien de Monsieur Shen? Sophia est gentille, elle ne t'en a pas voulu à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas clair. Exact. Monsieur Shen, est-ce que c'est votre attention ou un privilège? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Monsieur Shen a fait ça pour l'honneur de l'usine. Assez. Vous deux, vous avez raison, je n'ai vraiment pas suivi les règles et règlements. Samuel? Sans règles, rien ne peut être accompli. Vera, laissez-moi vous demander, avez-vous reçu l'invitation pour cet événement? Non, mais Monsieur Shen, avant, vous m'avez toujours personnellement fait entrer. Alors veuillez partir. Quoi? C'est à cause de Sophia, n'est-ce pas? Vous n'arrivez toujours pas à l'oublier. Vera? Non, Sophia n'est plus là. Samuel,
Tu n'as pas besoin de te sentir coupable pour elle. Vous n'avez pas le droit de prononcer son nom. N'oubliez pas, elle vous a écrit cette lettre de recommandation, vous a donné le créneau opératoire, pour que votre main puisse guérir. Vous l'avez forcée à faire ça. Je l'ai déjà signé. Prenez-le. Allez sauver votre Vera. Samuel, je sais tu as des sentiments pour moi. Je pensais autrefois que tu n'étais qu'en train de le faire pour mon père, t'occupant de moi comme un grand frère. Mais tu es venu me chercher spécialement, m'as emmené dehors, et en cas de danger, m'as protégé avec ton corps. Pour moi, vous n'êtes qu'un devoir de m'occuper d'une orpheline. Et j'ai aussi dit que j'avais tort. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Vous étiez si bon pour moi, 1000 fois meilleur que Sophia. Dans votre cœur, je suis votre femme, n'est-ce pas? Vous êtes folle, Vera? C'est fou, Vera? Arrête de me mentir. Samuel, à quoi tu joues? À faire le héros? Quoi? Tu l'as forcé à abandonner sa place pour l'opération. C'était toi. Puis tu l'as laissé tomber pour venir me sauver. Et son frère. Tu n'es pas allé voir son frère, mais tu es venu me voir. Et maintenant tu me dis que c'est pour le bon vieux temps? Alors Monsieur Chen à ce côté, là. Quel hypocrite. En apparence une famille modèle, mais en réalité c'est pourri à l'intérieur. Sophia est vraiment idiote. Se faire avoir par un faux cul comme toi. Je te préviens, tu peux me critiquer, mais n'insulte pas Sophia. Quand Sophia était là, tu n'avais jamais Dieu pour elle. Maintenant qu'elle est partie, tu la défends. T'as perdu la tête? Tais-toi. Sécurité. Amenez Vera. La prochaine fois, sans ma permission, ne laissez entrer personne d'important. Si ça se reproduit, n'importe qui peut débarquer, ce sera de votre négligence. Oui. Samuel, tu plaisantes, j'espère. Sophia n'est plus là. Personne ne t'aime plus que moi. Personne ne t'aime plus que moi. Lâche-moi. Samuel, tu ne peux pas me faire ça. Mon père est mort pour cette usine. Ne parle pas de Monsieur Lin. Vera, tu crois vraiment que tout le monde est aveugle? Monsieur Chen, vous ne savez probablement pas encore, hein? L'année dernière, votre beau-frère a disparu en livrant des médicaments en montagne. Vous avez conduit jusqu'au chef-lieu pour la chercher ce jour-là. Elle ne s'était pas du tout foulée la cheville. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle est sortie de la Santana de Monsieur Chen, et elle est descendue, avec des vêtements de créateur à la main. Elle souriait, si radieuse. C'est vrai. Je me souviens maintenant. Ce jour-là, Monsieur Chen avait réservé une table à l'hôtel du chef-lieu. Vera était l'invité d'honneur. Juste tous les deux. Ils ont même trinqué en se croisant les bras. Ça ressemble à quelqu'un avec une cheville foulée, qui ne pouvait pas bouger. De quoi parlez-vous, Monsieur Chen? C'est lui qui a détourné les ferrailles de notre usine pour se faire du profit. Monsieur Chen, vous parlez des intérêts généraux, pendant que Vera est là, à vous saper. Je vous en supplie. Pouvez-vous m'aider à organiser la Jeep de l'usine pour m'emmener en montagne le retrouver? Les véhicules de l'usine sont des biens publics. Les utiliser pour des affaires personnelles, c'est une ligne rouge. Je ne peux pas créer ce précédent. Les intérêts généraux. J'ai prêché les intérêts généraux à Sophia, mais pour une menteuse, j'ai détruit sa seule famille. Emmenez-la. Foutez-la dehors. Enquêtez à fond. Monsieur Chen. Le dossier de Vera. Comment gérer ça? Suivez les règles. Elle a menti sur des affaires personnelles. Elle a utilisé la voiture de l'entreprise sans autorisation. Elle a rencontré des spéculateurs en privé. Disciplinez-la comme il se doit. Oui, monsieur. Sophia, qu'est-ce que je t'ai fait subir exactement? Quelles injustices? Fais attention à ton image. La femme de Monsieur Chen, ses mains sont toutes coupées. Ça a l'air grave. Vas-y, lave-les bien. Plus tard, quand elle s'est encore blessée, elle s'en occupait elle-même, sans me laisser voir, et cette fois-là. Samuel regarde, et ça? C'est de la mission de sauvetage à laquelle je viens de participer, un souvenir qu'ils m'ont offert. Encore un enfant.
Sophia. Je suis désolé. Que ce soit grand ou petit. Je n'ai pas pensé à tes sentiments. Voudras-tu me pardonner? Sophia. L'usine de machines Red Star vient d'appeler. Quelqu'un a appelé pour toi. Il a dit qu'il était Monsieur Chen. Je suis Sophia. Sophia, c'est moi. Il a fait froid dans la capitale ces derniers temps. Les prévisions météo disent qu'il va y avoir de la pluie légère. Quand tu es parti, tu n'as pas pris de vêtements chauds. Je t'ai envoyé des manteaux en laine et ton préféré, un pot-au-feu de porc et de pousses de bambou. J'ai aussi demandé à quelqu'un de t'en apporter. Monsieur Chen, les dortoirs de la fac de médecine ont le chauffage. Et la nourriture à la cafétéria est bonne. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ces détails insignifiants. Je sais. Je veux juste me rattraper. Ah, au fait, à propos de Vera. Je suis déjà au courant. Je suis désolé que tu aies été traité injustement. L'usine va la sanctionner. C'est la discipline de l'usine. Ça n'a rien à voir avec moi. Désolé, est-ce que tu peux ne plus m'en vouloir? Monsieur Chen? Si vous avez appelé juste pour dire ça, alors désolé, j'ai beaucoup à faire, chaque minute de mon temps est précieuse. Et s'il vous plaît, ne faites pas de tels appels personnels pendant les heures de travail. On dirait que Monsieur Chen a beaucoup de temps libre. Il vérifie même la météo. Allons-y, le séminaire va commencer. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Réveillez-vous. Reculez tous. Je suis médecin. Laissez l'air circuler. Les pupilles sont inégales. Réflexe pupillaire lent. Madame, est-ce qu'il a, un instant, soudainement repris conscience, et puis perdu connaissance à nouveau? Oui. Après sa chute, il a murmuré quelque chose à propos de douleur. Puis il s'est tu. C'est un tableau classique d'hématome épidural. Il y a une forte probabilité d'hémorragie intracrânienne. Jason, contactez l'ambulance du 2e hôpital à proximité. Dites-leur qu'il nous faut un kit de craniotomie. D'accord. Qui êtes-vous? En tenue civile et vous comportant comme si vous dirigiez. C'est un médecin. Quel genre de médecin? Je ne l'ai jamais vu avant. Je suis en formation dans un hôpital de la capitale. Oh, juste une stagiaire. En gros, niveau interne. Mon frère vient de tomber et a perdu connaissance. Ne restez pas là, à dire qu'il a une hémorragie intracrânienne. Et si l'opération tourne mal, qui sera responsable? Et alors, même si elle est stagiaire, elle a sauvé plus de patients que tu n'as vu de cochons. Si on ne l'emmène pas à l'hôpital maintenant, peux-tu prendre la responsabilité s'il meurt? Toi. Assez. Arrêtez de vous disputer. La respiration du patient devient irrégulière. Madame, faites-moi confiance, juste cette fois. Nous ne pouvons pas attendre alors qu'une vie est en jeu. Envoyez-le. Écoutez ce médecin. Docteur. Comment va le père de l'enfant? Il a été amené juste à temps. Nous avons retiré l'hématome. Si vous étiez arrivé 10 minutes plus tard, une hernie cérébrale se serait formée, et il ne s'en serait pas sorti. Qui a diagnostiqué ça? Une hémorragie intracrânienne? Docteur, merci. Vous lui avez sauvé la vie. Oui. Tout à l'heure, nous avons été si impolis avec vous. Exactement. Nous avons été vraiment idiots. Levez-vous, levez-vous. Je vous en prie, levez-vous. Le patient va bien. C'est le plus important. Merci, docteur. Merci pour votre travail d'aujourd'hui. Laissez-moi vous raccompagner à votre dortoir. Eh bien, merci. Madame Song, vous avez été très impressionnante aujourd'hui. Ces membres de la famille ont pâli. Et ils sont quand même venus s'incliner et s'excuser auprès de vous. J'ai vu beaucoup de malentendus comme ça. À l'usine de l'Étoile Rouge, même quand je sauvais quelqu'un,
Dès que Samuel fronçait les sourcils et disait un mot, contre le règlement, tout le monde pensait que j'avais tort. Encore ce Samuel? Alors? Pourquoi Madame Song a-t-elle divorcé de lui à l'époque? J'ai entendu dire qu'il est la star montante de l'usine. Un avenir prometteur. Et il n'est pas mal non plus. La lumière de Samuel était trop éclatante. À côté de lui, je n'étais pas Dr Song, mais la femme de Monsieur Shen. Toutes mes émotions, mes études, même ma famille, devaient céder le pas à son image et à la vision d'ensemble. Quoi? Il t'a fait du tort? Quoi? Tu es curieux? D'accord. Alors je vais te dire. Juste pour passer le temps sur la route. Voilà, c'est à peu près tout. Alors? Celui qui me fait le plus de peine? C'est mon frère. Tu es juste parti comme ça? Ça ne laisse pas ces deux-là s'en tirer à bon compte? Je m'en fiche. Ça ne me dérange pas. Mais maintenant, j'ai trouvé mon propre but dans la vie. Samuel. Regarde ce que tu as fait dernièrement, qu'as-tu fait? Au début, je te considérais comme un pilier technique de l'usine, devenu directeur à un si jeune âge, c'est pourquoi je t'ai présenté à Madame Song. Et qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Ma, je n'ai pas su gérer mes affaires familiales. Ce ne sont que des affaires familiales? La dernière fois, le mixeur que nous avons spécialement arrangé pour toi, tu n'en voulais pas, d'accord. Cette Vera, c'est quoi son histoire? Maintenant quelqu'un a déjà pris les journaux des véhicules de sécurité des dernières années, les notes de frais de la maison d'hôte, et les preuves que Vera utilisait la salle de diffusion à titre privé pour accepter des pots de vin. Tout ce matériel de dénonciation a été déversé sur mon bureau. Regarde bien. Merci, Monsieur Ma. Et je ne sais pas à quel point tout cela est lié à Vera. Mais toi, tu as refusé 3 fois de suite les arrangements de mutation. Sais-tu ce que tu fais? Mutation? À l'époque, je pensais que Sophia voulait rester à l'usine. Alors j'ai... Idiot. Madame Song a soutenu ta carrière sans jamais se plaindre. À l'origine, l'organisation prévoyait de te promouvoir à la capitale provinciale l'année prochaine, mais avec ta réputation actuelle, qui ose se porter garant pour toi? Je demande l'annulation de toutes les évaluations de promotion. Tu es faux? C'est pour te sauver. L'organisation a décidé de te donner une suspension de 3 mois pour réflexion. Pendant ce temps, enquête et clarifie les problèmes de Vera. Samuel, c'est ta dernière chance. Ne te ruine pas pour une femme qui n'en vaut pas la peine. C'est... Le badge est à Vera. En raison de sa détresse émotionnelle, elle l'a caché dans la thé d'oreiller de son dortoir. Plus tard, à cause d'une confusion de mémoire, elle a signalé par erreur qu'il avait été volé. Après l'enquête du service de sécurité de 6 mois, Madame Song a été innocentée. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment se fait-il que je ne me souvienne pas de ce rapport? Comment ai-je pu accepter de laisser tomber? Attendez. Monsieur Shen. C'est de Madame Lin la demande de maintenance pour la station de radio. Elle a dit qu'il y avait un petit malentendu, mais c'est déjà résolu. Elle a juste besoin que vous l'approuviez. Ce jour-là? À ce moment-là, oui. Non? Impossible. Il doit y avoir plus de documents. Il doit y avoir plus de documents.
Monsieur Chen. Monsieur Chen. Ne faites pas ça. Que faites-vous? Ça va? Vous savez quoi? Voici le registre d'utilisation des véhicules de l'usine. Vera a utilisé le Jeep de l'usine pour aller faire des courses en ville 27 fois. Durant la même période, Sophia, pour sauver un enfant accidentellement ébouillanté, m'a demandé d'utiliser la voiture. Mais je lui ai refusé sous prétexte de détournement de véhicules publics, ce qui est une ligne rouge. Monsieur Chen, c'étaient tous des ordres donnés par vous à l'époque. Quelle impartialité ai-je? C'est vraiment impudent. Monsieur Chen, je suis aussi en tort. Non, non, non. Vous ne faisiez qu'exécuter mes ordres. Qu'ai-je fait? Je me targuais d'être impartial. Mais j'ai fait preuve de partialité tout du long. Ils avaient raison. Ce n'est pas prendre soin de quelqu'un. C'est un privilège. Monsieur Chen. En fait, il y a encore une chose. Il y a quelques années, l'usine a reçu une plainte concernant Monsieur Lin. Il dit qu'il est mort en protégeant les biens de l'usine, mais cette version doit être vérifiée. Quoi? Monsieur Lin n'est-il pas mort pour sauver la chaudière? La plainte dit que c'était parce que quand Monsieur Lin était de garde, il buvait, ce qui est contraire au règlement, et cela a provoqué l'incendie. Il est entré pour récupérer ses biens cachés. Mais à l'époque, Vera a dit que quelqu'un était jaloux d'elle, donc cette affaire n'a jamais été signalée à nouveau. Continuez à enquêter. Chaque lettre, chaque page, ne manquez rien. Cette fois, j'irai au fond des choses. Oui, monsieur. Attendez. Encore une chose. Quand cette enquête sera terminée, je demanderai volontairement à démissionner de mon poste de directeur d'usine. Quoi? Pourquoi? Monsieur Ma ne vous a-t-il pas donné du temps pour gérer ça? Je dois démissionner. Je vais à la capitale pour la voir. Si je conserve encore le titre de directeur d'usine, chaque fois que je vais la voir, c'est considéré comme une affaire officielle. Je ne veux plus utiliser ces fausses excuses pour la revoir. C'est le bureau du directeur. Vous ne pouvez pas entrer. Laissez-moi entrer, je dois voir Samuel. Samuel. Le service de sécurité veut fouiller mon dortoir, cela concerne ma vie privée. C'est totalement contraire au règlement. Vous devez m'aider. Directeur, j'ai un document d'approbation. Ce document nécessite la signature personnelle du directeur chef. C'est clairement un faux. J'ai signé ce document. Quoi? Samuel, comment as-tu pu me faire ça? J'aurais dû le faire depuis longtemps. Le bureau de sécurité ne regarde pas que tes comptes. Ils enquêtent aussi sur ton père, Monsieur Lin, et ses soi-disant actes héroïques. Mon père est mort pour l'usine. C'est un honneur reconnu par toute l'usine. Dommage. Le vieux gardien est toujours en vie. Il m'a dit. Cette nuit-là, ton père a apporté une demi-bouteille de béjus dans la chaufferie. Le soi-disant sauvetage des biens de l'État était en fait sa tentative de sauver le cuivre de récupération qu'il vendait en secret. Non, c'est de la calomnie. Vera, la médaille de ton père sera révoquée. De plus, la pension de l'usine pour toi et le poste prioritaire seront tous repris. Non. Samuel, tu ne peux pas être aussi impitoyable. Si tout ça disparaît, alors il ne me restera rien. Sophia m'a supplié de sauver son frère. Elle n'avait presque plus rien non plus. Que faisais-tu à ce moment-là? Tu étais au chef-lieu à boire du vin. Samuel, j'ai eu tort. S'il te plaît, pour l'amour de toutes ces années où je t'ai soigné. Garde.
Emmenez Vera sur le terrain vague devant le bâtiment des bureaux de l'usine, faites-la rester debout là, bas. C'est le plein hiver, pas de nourriture, pas d'eau. Aussi longtemps que Sophia s'est tenue à l'époque, tu resteras aussi longtemps. Quand tu auras assez tenu, envoie-la directement au commissariat de police. Concernant votre collusion avec Monsieur Chen, les preuves de la vente de matériaux de revue, je remettrai tout. Samuel, c'est de la vengeance personnelle. Je vais te dénoncer à la ville. Tu me détruirais pour une femme qui ne te veut pas? Tu vas me ruiner. Emmenez-la. Samuel. Emmenez-la. Moi, Samuel Chen, homme, directeur de l'usine de machines Red Star, je confesse maintenant à l'organisation. Pendant mon mandat, j'ai commis de graves infractions. J'ai abusé à plusieurs reprises de mon pouvoir. Pour approuver illégalement des voitures de fonction. Pour l'usage personnel de Vera. J'ai aussi, par parti pris personnel, ignoré le fait que Vera avait faussement accusé Sophia, lui causant un traumatisme physique et mental. Je le regrette profondément. Les actions ci-dessus ont gravement violé les règlements de gestion de l'usine et trahi la confiance de l'organisation. Je demande par la présente à démissionner de mon poste de directeur et accepte volontairement toutes les conséquences. Je ne fuirai pas mes responsabilités. Voilà ce que j'ai économisé. Après toutes ces années de travail. Maintenant, ils devraient aller là où ils peuvent sauver des vies. Sophia, en tant que médecin, ton CV est excellent. Mais après notre mariage, j'ai peur que tu ne puisses pas continuer ton internat à l'hôpital provincial. Tu dois bien réfléchir. Une vie est une vie. Être médecin, c'est pareil partout. Pas de priorité, pas d'extra. Rien de tel qu'une vie qui mérite d'être sauvée ou qui ne le mérite pas. Bien. Ma femme a exactement besoin de ce genre de vertu. Trop naïve, simplement. Maintenant je comprends. Sophia n'était pas naïve. Elle avait tout compris depuis longtemps. C'est pour ça qu'elle est partie. Sophia, une fois que j'aurai quitté cette peau souillée, une fois que j'aurai remboursé mes dettes ici, je viendrai te retrouver dans la capitale. Alors, me pardonneras-tu? Comment ça va? La blessure fait encore mal? Madame Song, vous êtes là. Mon mari va beaucoup mieux aujourd'hui. La plaie cicatrise bien. Il devrait pouvoir retirer les poings bientôt. Merci beaucoup, Madame Song. Si ce n'était pas pour vous ce jour-là dans la rue, avoir repéré mon hémorragie intracrânienne d'un coup d'œil, je ne serais pas en vie. On ne peut pas être négligent à ce stade. Les membres de la famille doivent aussi faire attention, retournez-le régulièrement, pour éviter les escarres. Je me sens en sécurité avec vous ici, Madame Song. Je vais certainement aller mieux. Ce n'est pas seulement moi. Ils ont été très attentionnés avec vous. Vous devriez remercier les infirmières davantage. C'est vrai. Merci, infirmière, de vous être occupée de moi. Nous devrions vraiment remercier Madame Song pour sa guérison miraculeuse. Si Madame Song n'avait pas insisté à l'époque. Madame Song. Quelqu'un vous cherche dehors. Si ce n'est pas urgent, dites-lui d'attendre un peu. J'irai après avoir fini ma tournée. Qu'est-ce qu'il y a? Dis simplement que Madame Song est occupée maintenant, dis-lui d'attendre. Il a dit qu'il est le conjoint de Madame Song. Il s'appelle Samuel Chen. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. C'est la zone des chambres. Poussez-vous. Sophia. Sophia. Je t'ai enfin trouvé. Vous pouvez y aller, d'accord? Sophia. Je sais que j'ai eu tort. Peux-tu me pardonner? C'est un hôpital. Si vous êtes ici pour voir un médecin,
Veuillez vous rendre à l'accueil. De quoi parles-tu? Je suis ton mari. Mari? Je n'ai pas de mari. Mon mari est mort il y a longtemps. Il est mort quand il m'a laissé coincé sous les décombres et n'a même pas regardé en arrière. Il s'est retourné pour sauver une autre femme. Tu es celle dont je suis tombé amoureux au premier regard. Tu es celle que j'ai toujours considérée comme ma seule épouse. Ta femme n'est pas ici. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Je sais que tu as traversé beaucoup de choses. À propos de Vera, je peux expliquer, j'ai déjà. Sophia, écoute-moi. Lâche-la. Tu vas bien? Monsieur, c'est une chambre d'hôpital. Si vous continuez à causer des problèmes ici, ne m'en voulez pas si je suis impoli. C'est une affaire familiale entre Madame Song et moi. Cela ne vous regarde pas. Harceler le personnel hospitalier, perturber l'ordre de l'hôpital. Ce n'est plus une affaire familiale. C'est une affaire officielle. Docteur, je ne connais pas votre nom. Mais je suis le mari de Madame Song. Je ne veux pas de mal. Je n'ai pas l'intention de causer des problèmes. Je veux juste dire quelques mots et partir. Donc c'est vous, de Madame Song, ex-mari. Il y a effectivement quelques malentendus entre nous. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Qu'est-ce que je pense? Vous avez fait face à votre femme grièvement blessée, puis vous vous êtes retourné pour sauver une autre femme, ou vous avez froidement ignoré votre femme qui sauvait son propre frère, provoquant sa mort tragique. Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'explique à Sophia. Assez. J'ai beaucoup à faire. Pouvez-vous juste rentrer pour l'instant? Jason, veuillez le raccompagner. Je ne veux pas gaspiller mon énergie sur ces choses insignifiantes. Sophia. Monsieur Chen, vous êtes aussi un jeune talent, je vous épargnerai un peu la face. Veuillez partir de vous-même. Sinon, ne m'en voulez pas si je deviens brutal. Qui êtes-vous? C'est une affaire familiale entre Sophia et moi. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Si c'est à propos de l'hôpital, ça me concerne. D'ailleurs, Sophia ne veut pas vous voir. S'il vous plaît, Monsieur Chen, regardez bien. C'est un hôpital. Ce n'est pas votre usine de machines de l'Étoile Rouge. Votre autorité ne signifie rien ici. Sophia ne veut pas te voir. Ne reviens pas. Sophia, j'ai tout abandonné pour venir te trouver. Je n'abandonnerai pas. Sophia. Sophia. Je sais que tu es toujours en colère. Mais écoute-moi, d'accord? Pourquoi es-tu encore là? Je sais que j'ai eu tort. Sophia. J'ai laissé derrière moi tout ce pour quoi j'ai travaillé. Pour venir à toi. S'il te plaît, crois-moi. Tout laisser? Oui. Tu as raison. Je n'ai pas réussi à rester fidèle à mes principes. Je ne mérite pas d'être directeur d'usine. Sophia. C'est mon expiation. Je n'ai pas besoin de ton expiation. N'agis pas comme si tout ce que tu fais est pour moi. Et Vera? Son affaire, je m'en suis occupé aussi. Samuel, quoi que tu fasses, c'est fini entre nous. Laisse tomber. Sophia? Tu as prononcé mon nom. Sophia. Je le savais. Tu as encore des sentiments pour moi. Tu tiens encore à moi. N'est-ce pas? Que dois-je faire pour mériter ton pardon? Dis-le-moi. Je suis prêt à ravaler ma fierté. Je ferai n'importe quoi. Je te l'ai dit. Ta fierté ne vaut pas tant que ça. Sophia. Sophia. Tu es toujours fâchée contre moi. Ou est-ce que tu es déjà tombée amoureuse d'un autre homme? Est-ce lui? Jason? Samuel, tu as fini? Jason et moi, on est juste collègues. Et puis, ce que je fais avec d'autres ne te regarde pas. Tu es tombée amoureuse d'un autre homme si vite? Qu'est-ce qu'il a de si génial, Jason? C'est à cause de Vera que tu as délibérément trouvé un autre homme pour te venger de moi, pas vrai? Tu peux te calmer? Je t'ai dit plusieurs fois, entre nous, c'est fini. Samuel, on est fini. Pourquoi tu es encore là? Tu veux te prendre un autre coup? Madame Song, on a un problème. Il y a un effondrement du sol sur le chantier sud. Des ouvriers sont ensevelis. On a besoin de renforts. Allons-y maintenant.
Sophia, Il y a des patients à l'hôpital. Si tu causes encore des problèmes, je ne serai pas gentil avec toi. Sophia. La personne qui marche à côté de toi, c'est moi. Ce que Jason peut faire, je peux le faire aussi pour toi. Chauffeur, suivez cette ambulance. D'accord. Lit 1, nettoyage de la plaie. Oui, Madame Song. Envoyez le lit 2 au rayon X. Il y a plus de victimes que prévu. On aura probablement besoin de lits supplémentaires. Allez préparer. Oui. Madame Song, c'est grave, Jason est blessé. Quoi? Que se passe-t-il? La route s'est encore effondrée soudainement. Il transportait les blessés, il s'est jeté sur la victime. Sa jambe a été écrasée. Où est-il? Comment va-t-il? Il est en route vers l'hôpital. Il y avait quelqu'un d'autre avec lui. C'est aussi jeté sur la victime. Il a été écrasé aussi. Une autre personne? Oui, Samuel. Comment a-t-il pu? Réveille-toi. C'est Sophia. Elle m'appelle? Réveille-toi. Mon chéri. Réveille-toi. Sophia m'appelle. Elle tient à moi. Je dois me réveiller. Réveille-toi. Jason, réveille-toi. Réveille-toi. Elle ne m'a toujours pas pardonné. Elle préfère s'occuper d'un étranger. Sophia, Tu es réveillé. que m'est-il arrivé? Tu as été frappé. Tu aurais pu mourir si tu ne t'étais pas réveillé. Tu m'as fait une peur bleue. Alors, et le blessé? Il va bien. Tu l'as sauvé. Mais ta jambe a besoin d'une opération dès que possible. Et ne t'inquiète pas. Nous allons élaborer un plan chirurgical ensemble. Nous ferons en sorte que tu sois bien. Puisque le docteur Song s'en occupe. Je peux avoir l'esprit tranquille. Sophia. Tu me traitais de la même manière autrefois. Lit numéro 4, votre jambe a besoin d'une opération. Avez-vous un membre de votre famille pour signer? Ouais, ex-mari. Plus de la famille. Non. Puis-je signer moi-même? Oui, vous pouvez. Madame Song, est-ce que mon opération recevra la même attention? Je traite tous les patients. De manière égale. Alors pour Sophia, je ne suis plus qu'un patient ordinaire. Madame Sang, le nombre de victimes est plus élevé que prévu. Nous n'avons pas assez de médicaments en stock. Anesthésique et clous intramédulaires en alliage de titane. Il n'en reste qu'un seul. Pas un de plus? J'ai vérifié attentivement. Il n'y en a vraiment plus. Que fait-on maintenant? Les deux ont des blessures aux jambes. Ce sont de graves fractures communicatives. Si nous ne faisons pas un débridement et une fixation interne immédiatement, ils pourraient finir handicapés. Sophia. Vera a été blessée pour l'usine. La sauver. C'est comme sauver la réputation de l'usine. J'espère que tu considéreras la situation dans son ensemble. J'espère que tu considéreras la situation dans son ensemble. La situation dans son ensemble, Samuel? As-tu déjà pensé qu'un jour, cela pourrait être ma bouée de sauvetage? Je comprends tes sentiments personnels. Mais Sophia, tu es d'abord ma famille. Quant au professeur Chen, j'ai déjà envoyé une demande au nom de l'usine. Mais au final, c'est toi qui peux le convaincre. J'ai déjà signé la lettre. Prends-la. Va sauver ta Véraline. Comme c'est ironique. Cette scène ressemble exactement à ce formulaire de transfert pour une opération vitale de l'époque. Et à ce moment-là,
J'ai en fait forcé Sophia à abandonner son opportunité de chirurgie. Quel crétin j'étais. Faisons d'abord l'opération de Samuel. Techniquement, je suis médecin dans cet hôpital. Samuel. C'est un patient. Les patients passent en premier. Jason. Non. Jason. Tu dois encore tenir un scalpel. Tu dois encore te tenir à la table d'opération. Je ne peux pas voir un excellent médecin devenir handicapé. C'est bon. Tu ne peux plus faire de clinique? Je peux encore faire de la recherche. Quoi? Tu ne fais pas confiance à mon intelligence? Jason. Je ne veux pas ça. N'aie pas peur. Même si je perds une jambe, je serai toujours devant toi tous les jours, à sautiller, à t'embêter. Ne pleure pas. J'abandonne. J'abandonne cette opportunité d'opération. Samuel. Es-tu sûr? De cette façon, tu risques de perdre une jambe. Je suis sûr. Jason en a plus besoin que moi, cette opportunité d'opération. D'ailleurs, je dois cette opération à Sophia. Tu risques de te retrouver avec une jambe en moins. J'en suis sûr. Jason a besoin de cette opération plus que moi. Et je dois cette opération à Sophia. Avant, je te parlais toujours des règles, du sacrifice. Maintenant, je vais moi aussi suivre les règles, faire un sacrifice à mon tour. Jason doit se remettre sur pied, pour sauver plus de gens. Quelqu'un comme moi, debout, est un gaspillage. La justice divine, le karma, cette jambe, et ma dette envers ton frère. Prépare-toi pour l'opération de Jason. Sophia, avec ce que je fais, est-ce que cette glace dans ton cœur peut fondre un peu? Où vas-tu? Tu n'es pas encore rétabli. Tu ne peux pas te déplacer comme ça. Sophia, tu t'intéresses enfin à moi. Je te fais juste une suggestion en tant que médecin. Pourquoi? J'ai déjà payé le prix d'une jambe. Même si tu es encore en colère, tu devrais me pardonner maintenant. À propos de ce qui s'est passé avant, j'ai toujours voulu m'expliquer. Samuel, je ne suis pas intéressé par ton jeu pour me reconquérir. Entre nous, ce n'est plus qu'une relation médecin-patient. Une fois que tu seras guéri et sorti, nous serons des étrangers. Alors. Donc tu ne me pardonnes toujours pas. Je sors un moment, occupez-vous bien de la salle. Contactez-moi si quelque chose arrive. Compris. Où vas-tu? Combien de temps seras-tu parti? Ce ne sont pas tes affaires. Repose-toi bien. Sophia. Sophia. Qui est le patient du lit 4? Il a l'air distingué, et plutôt beau. Tu ne sais pas? L'ex-mari de Madame Song. Il était le directeur de l'usine de machines Red Star. Alors pourquoi est-il hospitalisé ici, dans la capitale? Il a suivi Madame Song ici, bien sûr. J'ai entendu dire qu'il avait une histoire avec une ouvrière de l'usine. Des choses louches. Alors Madame Song a divorcé de lui. C'est donc un briseur de cœur. Et moi qui le plaignais, pour sa jambe amputée. Ouais. Je pense que Madame Song et Jason s'entendent de mieux en mieux maintenant. Ce type a perdu sa femme et sa jambe, je suppose. Est-ce que le lit 4, Samuel Chen, est là? Il y a un appel téléphonique pour vous. Sophia, c'est Sophia. Elle appelle pour prendre de mes nouvelles? Est-ce Samuel? Votre père a eu un AVC soudain, et il est en soins à l'hôpital de la ville A. Venez vite. Père. Je suis un fils indigne. Je suis arrivé trop tard. Mon Dieu. Perdre une jambe ne suffisait pas. Pourquoi fallait-il aussi prendre mon père? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Lors du grand incendie, Madame Song était coincée sous des décombres, ce qui a causé des fractures et une fausse couche. Son corps a été gravement endommagé. Elle devait passer un examen aujourd'hui. Si elle n'était pas venue, elle aurait eu des problèmes de santé permanents. Qu'avez-vous dit? Une fausse couche? Oui, vous ne le saviez pas? C'était une situation critique.
Le bébé était presque à terme. Samuel. Samuel. Mon frère est allé livrer des médicaments dans la zone de glissement de terrain derrière la montagne. Et on a perdu le contact. Je vous en supplie, pourriez-vous m'aider à organiser une jeep de l'usine et m'emmener en montagne pour le chercher? Les véhicules de l'usine sont des biens publics. Les utiliser pour des affaires personnelles, c'est une ligne rouge. Je ne peux pas être celui qui enfreint cette règle. Sophia, concernant votre frère, je suis vraiment désolé. Mais en tant que directeur de l'usine, je dois suivre le règlement. J'espère que vous comprenez ma position. À l'époque, chaque mot que j'ai dit à Sophia était comme une lame froide lui transperçant le cœur. Et c'est moi qui ai tué son frère, le bourreau. Et notre enfant. Maintenant, le boomerang du destin est finalement revenu et m'a frappé. Entrez. Sophia. Regarde ça. Concernant l'usine de machines Red Star, le regretté technicien émérite le rapport de réexamen sur la vérité de l'accident d'incendie. Je suppose que ce monsieur Lynn est le père de Vera, non? Je n'aurais jamais imaginé qu'il était comme ça. Il a été vérifié que la cause réelle de l'accident était la consommation illégale d'alcool de Lynn dans la salle de garde provoquant des flammes nues qui ont enflammé des matériaux inflammables. Il s'est précipité dans l'incendie non pas pour sauver du matériel, mais pour récupérer le cuivre volé depuis longtemps et amassé secrètement. Comme c'est ironique. Vera a toujours utilisé son père comme un laissez-passer. Pendant tant d'années, elle a été arrogante et autoritaire dans l'usine. Jamais imaginé que le laissez-passer était faux. Et à propos de Vera, regarde, tout en bas. La présentatrice Vera Lynn est soupçonnée de détournement illégal de fournitures publiques, de collusion avec des spéculateurs pour vendre des biens de l'État, et de falsification délibérée de preuves, pour piéger d'autres personnes. A été officiellement arrêtée par les autorités de sécurité publique. Ce journal d'où vient-il? Le service courrier l'a envoyé. Ils ont dit que c'était spécialement pour le groupe de formation chirurgicale, personnel pour Madame Song. C'était pour vous. Débarrassez-vous-en. Incinérez-le avec les déchets médicaux. Madame Song. Vous ne pensez pas, Samuel? Ça n'a pas d'importance. Justice retardée. Pour un cœur déjà mort, ça ne signifie rien. Ouais. Au moment où tu comprends, la personne est déjà partie. Oh, au fait, va préparer. Le centre d'aide médicale de demain cérémonie d'inauguration, c'est très important. Nous avons besoin d'une coopération multipartite pour réaliser ce projet. C'est ce qui sauve vraiment des vies. Il ne faut pas se laisser distraire. D'accord. Alors je vais préparer. Samuel. Vera n'a jamais été importante. Ce qui m'a vraiment glacé, c'est à quel point tu m'as toujours sacrifié sans hésiter. À l'époque, tu ne comprenais pas. Alors maintenant, à mes yeux, tu es devenu celui qui ne compte plus. Bonjour à tous, je me trouve actuellement au centre de la capitale, centre d'aide médicale. Nous avons l'honneur d'accueillir la directrice du centre, Madame Song. Madame Song, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, je suis Sophia Song. Madame Song, pourriez-vous nous parler du centre d'aide médicale? Bien sûr. Notre centre d'aide médicale a été créé par le Collège médical de la capitale. Il vise à aider les zones rurales reculées à construire un système de personnel médical professionnel. Notre centre de formation dispose de salles de classe, de salles de simulation et d'autres installations. Il peut répondre aux besoins pédagogiques des différents services. Ce centre d'aide médicale est vraiment formidable. Il permet aux villages reculés de bénéficier d'aussi bonnes ressources médicales. C'est une vraie bénédiction. Ouais, j'ai entendu dire que la directrice, Sophia, est originaire d'ici. Elle nous rend vraiment fiers. Dommage, si elle était restée ici. Son ex-mari était le célèbre directeur de l'usine de machines. Dommage qu'il ait trompé avec une ouvrière, alors elle a divorcé, et est allée à l'hôpital de la capitale pour se perfectionner. Si j'étais son ex-mari, je le regretterais maintenant. Ne te fais pas trop d'idées. Madame Song n'est pas seulement belle, mais aussi talentueuse. Comment pourrait-elle tomber amoureuse de toi? Sophia, ce journal de l'époque, tu l'as vu? Après la présentation de Madame Song, je pense que tout le monde a hâte du centre d'aide médicale. Alors, Madame Song,
Qu'est-ce qui vous a inspiré à prendre la tête de la création de ce centre d'aide? C'était mon père. Il était aussi médecin de village. Votre père? Il est décédé. Quand j'étais petite, mon père m'emmenait souvent dans les montagnes pour soigner les villageois. À cette époque, une femme a eu un accouchement difficile. Mon père, dans un environnement très rudimentaire, a sauvé cette femme et la vie du nouveau-né. Il m'a dit alors, c'est pourquoi nous devenons médecins. Donc ce que je fais maintenant, c'est juste suivre le chemin que mon père n'a pas terminé. Et avancer. Donc vous poursuivez l'héritage de votre père. Il semble que la grandeur puisse naître de l'ordinaire. Je crois que votre père serait fier de vous. C'est une menteuse. Je vous le dis, c'est une menteuse. Vous ne me croyez pas? J'ai une médaille. Je vais vous montrer. D'où vient cette folle? Je crois qu'elle était la speakerine à l'usine de machines. Elle était assez célèbre avant. Elle est devenue folle, je ne sais pas comment. C'est parce qu'elle utilisait la médaille de son père pour escroquer les gens partout, en demandant un traitement de faveur. Il s'est avéré que la médaille de son père était fausse. Elle a aussi été enquêtée et a perdu son emploi. Et maintenant, elle est comme ça. Ce n'était pas moi. Vous m'avez forcé à faire ça. Je suis désolée, tout le monde. Désolée. Je l'emmène tout de suite. Vous êtes Samuel. Tu n'es pas Samuel. Samuel est le directeur de l'usine. Qu'est-ce que tu es censé être? Désolée, monsieur Chen. Elle a raison. Moi, Samuel. Je ne suis rien du tout. Tu n'es pas Samuel. Samuel est mon mari. Espèce de sale infirme. Comment oses-tu te faire passer pour lui? Madame Lin, récemment elle, a beaucoup oublié. Ses émotions sont aussi instables. Aujourd'hui, elle a eu une crise. Ne le prenez pas à cœur. Infirme, mendiant. Samuel est le directeur de l'usine. Comment oses-tu te faire passer pour lui? Je vais te poursuivre en justice. Je vais te dénoncer à l'organisation. Je vais te dénoncer à l'organisation. Oui. Je ne suis plus qu'un infirme maintenant. Ce dont Vera se souvient, c'est de Monsieur Chen, le directeur. Quant à moi, Samuel Chen, cela n'a rien à voir avec moi. Espèce de mendiant infirme. Laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas Samuel, ne me mentez pas. Désolée, je l'emmène maintenant. Vous ne pouvez pas me tromper. Je vous dis, Samuel est le directeur d'usine. Je suis la femme du directeur. Et je ai été assez stupide pour laisser une telle femme me faire tout perdre. Sans m'en rendre compte, notre entretien touche à sa fin. Madame Song, puis-je, à la fin, vous poser une question? Bien sûr. Mais ne me demandez pas mon parcours personnel ni mes relations. Bien sûr, Madame Song. Ce que je veux demander, c'est, à quel point faut-il être fort pour rester dans ce domaine pendant des décennies? Ce n'est pas une question de force. C'est une question de choix. Choisir de se concentrer sur les choses qui peuvent encore changer dans le futur. Quant à ce qui est perdu, laissez-le partir. Ne regardez pas en arrière. Samuel, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de ton père. Tu reviendras? Oui. Eh bien, à propos de ta vie personnelle, j'ai trouvé quelques candidates pour toi. Quand peux-tu y jeter un coup d'œil? Arrête de penser à Sophia. Elle n'est plus à ta portée. Maman? J'ai des choses à faire, je dois y aller maintenant. Excusez-moi. Le train pour la capitale est-il déjà parti? Désolée, l'embarquement est fermé. Vous ne pouvez pas monter. Je dois trouver quelqu'un. Ma femme est dans ce train. Monsieur, reculez, le train bouge. Sophia. Sophia. Tu ne reviens jamais. Et je ne mérite plus d'être à tes côtés. Il y a 20 ans, notre centre d'aide médicale a été fondé ici. 20 ans plus tard, nos stagiaires sont répartis dans tout le pays, apportant de l'espoir à de nombreux patients. Dans les zones rurales éloignées.
Et aujourd'hui, en tant que 10e promotion de stagiaire de ce centre, vous obtenez votre diplôme avec succès et retournez dans vos villes natales pour continuer à faire la différence. Je suis fière de vous. En tant que directrice de ce centre, j'espère sincèrement que vous tous, peu importe jusqu'où vous irez dans le futur, n'oubliez jamais l'intention originelle d'étudier la médecine. C'est de soigner les maladies et sauver des vies. Et n'oubliez jamais pourquoi vous vouliez devenir médecin. Bon, c'est tout ce que je voulais dire, merci à tous. Sophia, félicitations, tu es une célébrité maintenant. Quelle célébrité? Être une célébrité signifie plus de responsabilité. Les négociations pour l'extension du centre ne sont pas encore complètement réglées. Presque. Mais il y a une chose. La Villa m'a contacté, disant qu'ils envoient une équipe de représentants médicaux pour apprendre de notre modèle. Mais sur la liste, il y a une connaissance. Un certain Monsieur Chen. Reçois-le selon la procédure normale. S'il demande de mes nouvelles, dis simplement que je suis en déplacement professionnel. Mais tu ne m'as jamais demandé à l'époque à propos de ces dons anonymes et de ces rapports d'enquête sur Vera. Pas besoin de demander. Après avoir été médecin longtemps, tu comprends. Parfois, même si tu trouves la cause, c'est inutile, ce qui compte, c'est guérir la maladie. L'important est de guérir la maladie. Aux médecins qui guérissent les maladies. Sophia, tu as donné une nouvelle vie à tant de personnes. Mais as-tu déjà envisagé de te donner un nouveau départ? Jason, Sophia, tu es une femme résiliente. Tu n'as besoin de la protection de personne. Mais tu sais aussi que je suis seul toutes ces années. Je veux être non seulement ton assistant dans ta carrière, mais aussi ton compagnon dans la vie. Mais je ne sais pas si tu peux me donner cette chance. D'accord. Sophia. Toutes ces années, j'ai fait ce rêve encore et encore. Mais la personne qui s'est retournée n'était jamais toi. Dans toute ma vie, est-ce que je te reverrai un jour? Même si ce n'est que dans un rêve. Sophia Song du Centre d'aide médicale a reçu le prix de leadership en santé en reconnaissance de ses contributions à la formation médicale de base. Monsieur Chen, votre demande de visite au centre d'aide médicale a été reçue. Parce que la directrice, Sophia Chen, travaille sur le terrain, une réunion ne peut être organisée. Pour des informations sur le centre, veuillez consulter les informations publiques sur notre site web. Cordialement,